Abribus vandalisé, voiture incendiée. Dijon a retrouvé aujourd'hui son calme, mais porte encore les stigmates des affrontements de la veille. C'est devant la préfecture que tout a commencé hier. Plusieurs centaines de gilets jaunes étaient regroupés devant le bâtiment, malgré l'interdiction d'y manifester. Les forces de l'ordre ont rapidement utilisé du gaz lacrymogène et des flashballs. Le préfet assure avoir voulu négocier avec les manifestants. Au début de la manifestation d'hier, le directeur départemental de la sécurité publique est allé au contact des manifestants pour justement essayer de déterminer avec eux des parcours. Et d'emblée, le petit groupe extrêmement déterminé a pris la direction de la préfecture pour aller au contact des forces de l'ordre de façon extrêmement agressive. Et c'est la raison pour laquelle les forces de l'ordre ont dû répliquer par l'usage de grenades lacrymogènes. La cour d'honneur de Dijon a aussi été attaquée par les casseurs. Pour le maire, le gouvernement se doit d'écouter les revendications des gilets jaunes. Il a lui-même quelques idées. Je propose qu'on crée un impôt de solidarité écologique, environnemental, où les plus riches paieront les taxes que les plus pauvres, enfin les plus modestes, c'est pas forcément les classes moyennes aussi, ne peuvent pas payer. Et ça serait la première des solutions. La deuxième, c'est, je dirais, un moratoire sur les taxes qui viennent au 1er janvier. Parmi les promeneurs, quelques passants portaient des gilets jaunes ces dernières semaines. Certains sont déçus de la tournure des événements. Moi, personnellement, mon gilet jaune, là, il est plus sur ma voiture, il est dans mon coffre. Je suis toujours d'accord pour le mouvement, mais là, vu les proportions que ça part, faut arrêter les conneries si on veut être pris au sérieux. C'est quand même difficile de solidariser d'actes de délinquance. Mais je pense que c'est aussi le témoignage d'une exaspération et le témoignage d'un ras-le-bol général. Et quand on n'a plus rien à perdre, on peut prendre des moyens qui sont un petit peu disproportionnés par rapport à ce qu'on voudrait faire, parce qu'au final, il n'y a rien à gagner à faire ça, quoi. Sur les réseaux sociaux, les Gilets jaunes de Dijon parlent déjà d'un nouveau rassemblement samedi prochain.